Bonjour et bienvenue dans cette présentation de multiplication et division de nombres négatifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la multiplication et la division de nombres négatifs, euh, c'est plus simple que ça en a l'air, hein. Il faut juste se souvenir de deux trois règles. Ces règles, je vais vous les énoncer, on va les apprendre ensemble. Et vous pourrez voir par la suite pourquoi ces règles fonctionnent. Alors, pour vous apprendre ces règles, je vais commencer par vous donner des exemples, d'accord? Premier exemple, on va essayer de trouver le résultat du calcul moins 2 fois moins 2. Alors, à quoi est égal moins 2 fois moins 2? Pour faire ce calcul, dans un premier temps, vous oubliez les signes, d'accord? Et vous ne considérez que les nombres. Donc 2 fois 2, vous connaissez le résultat, ça fait 4. Et moi, ce que je vous apprends, c'est que ici on a un nombre négatif, ici on a un nombre négatif. Eh bien, le produit de deux nombres négatifs donne un nombre positif. D'accord? Alors ici, je marque un plus, hein. Par la suite, on ne note pas les plus dans les résultats. C'est juste ici pour vous montrer que le résultat est un nombre positif. Bien. Deuxième exemple, on va essayer de trouver le résultat de moins 2 fois 2. Alors, tout comme on a fait au-dessus, on oublie les signes dans un premier temps. On a le résultat de 2 fois 2 qui donne 4. Et cette fois-ci, je vais vous dire que le produit d'un nombre négatif par un nombre positif donne un nombre négatif. Ok? Exemple suivant, à quoi est égal 2 fois moins 2? Toujours 2 fois 2, qui donne 4, et le produit d'un nombre positif par un nombre négatif donne un nombre négatif. Enfin, 2 fois 2, celui-là vous le connaissez déjà, hein, ça donne 4. Le produit d'un nombre positif par un nombre positif donne un nombre positif. D'accord? Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, mais ces deux équations-là sont les mêmes. La multiplication, on peut changer le sens, d'accord? Que vous écriviez moins 2 fois 2 ou 2 fois moins 2, ça revient strictement au même. Alors, les règles, je vais les énoncer un petit peu plus clairement. Quelles sont-elles? Eh bien, il faut savoir que le produit d'un nombre négatif par un nombre négatif donne un nombre positif, que le produit d'un nombre négatif par un nombre positif donne un nombre négatif, que le produit d'un nombre positif par un nombre négatif donne un nombre négatif, et que le produit d'un nombre positif par un nombre positif donne un nombre positif. Alors là encore, ces deux équations-là sont les mêmes, hein. Négatif fois positif ou positif fois négatif, ça revient strictement au même. D'accord? Donc, ce sont les règles à retenir. Cependant, on peut les écrire d'une façon un peu plus simple, qui sera peut-être aussi plus simple. Il sera peut-être plus facile de s'en souvenir. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Hop, j'ai fait ce qu'on vient de faire. Voilà. Alors, pour synthétiser, on peut dire que le produit de deux nombres de même signe donne un nombre positif et que le produit de deux nombres de signes contraires, de signes différents, donne un nombre négatif. D'accord? C'est tout simple. Donc, si vous multipliez deux nombres qui ont le même signe, vous obtenez un nombre positif. Et si vous multipliez deux nombres qui ont un signe différent, vous obtenez un nombre négatif. Alors, on va voir un exemple pour celui-ci. Deux nombres de même signe. Si on multiplie 1 et 1, eh bien 1 et 1 sont de même signe. Donc on obtient un nombre positif, qui est 1. Si maintenant on multiplie moins 1 et moins 1, moins 1 est un nombre négatif, moins 1 est un nombre négatif, ils sont de même signe, donc le résultat est positif. Donc moins 1 fois moins 1 est égal à 1. D'accord?
Cette fois-ci, les signes différents. Si vous multipliez 1 et moins 1, 1 est un nombre positif, moins 1 est un nombre négatif, donc le résultat sera un nombre négatif, d'après notre règle ici. Et si on multiplie moins 1 par 1, ici on a un nombre négatif, ici un nombre positif, le résultat sera donc un nombre négatif. Encore une fois, ici, ces deux équations sont les mêmes. D'accord ? On peut inverser le sens dans la multiplication. Donc voilà, ça, c'est ce dont vous devez vous souvenir, d'accord ? Quand vous multipliez deux nombres de même signe, vous obtenez un résultat positif, et quand vous multipliez deux nombres de signes différents, vous obtenez un résultat négatif. D'accord ? Alors, on va faire quelques petits exemples pour se familiariser un peu plus avec cette notion-là, avec ces règles, et pour bien les comprendre. D'accord ? Alors, on va faire plusieurs exemples en vrac. Donc, moins 4 fois moins 3. À quoi est égal moins 4 fois moins 3 fois 3, pardon. Donc, moins 4 fois 3. 4 fois 3, ça donne 12. On a ici un nombre négatif, ici un nombre positif. Donc, le résultat sera négatif. Pour ceux ayant vu la vidéo précédente, c'est-à-dire addition et soustraction de nombres négatifs, pour ceux ne l'ayant pas vu, je vous conseille de la voir. Donc pour ceux ayant vu la vidéo, en fait ça, vous pouvez très bien l'écrire comme étant moins 4 plus moins 4 plus moins 4. Et donc vous verrez que moins 4 plus moins 4 plus moins 4 donne bien moins 12. Bien. Second calcul, à quoi est égal moins 2 fois moins 7? Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est mettre sur pause la vidéo, essayer de trouver le résultat par vous-même et la remettre en route pour voir si vous avez bon, d'accord? Donc, moins 2 fois moins 7. À quoi cela est-il égal? 2 fois 7, ça nous donne 14. 14, ici on a un nombre négatif, ici un nombre négatif, donc le résultat sera de signe positif. D'accord? Troisième calcul, à quoi est égal 9 fois moins 5? Alors, 9 fois 5, 9 fois 5, ça nous donne 45. 45, 9 est un nombre positif, mais moins 5 est un nombre négatif. Ils sont tous les deux de signe contraire, donc le résultat est négatif. Autre calcul, à quoi est égal moins 6 fois moins 11? Eh bien, 6 fois 11, ça donne 66. Et à présent, ici on a un nombre négatif, ici un nombre négatif. Les deux sont de même signe. On obtient donc un résultat positif. Enfin, alors un petit piège. À quoi est égal 0 fois moins 12? Vous allez me dire, moins 12 est un nombre négatif. Quel est le signe de 0? Eh bien 0 en fait n'a pas de signe. 0 n'est ni négatif ni positif. Et 0 multiplié par quoi que ce soit donnera toujours 0. D'accord? À présent, on va passer aux quotients, aux divisions. Donc je vais laisser ça sur le côté. Hop. Et on va faire quelques exemples. Les règles s'appliquant aux multiplications sont exactement les mêmes que celles qui s'appliquent aux divisions. C'est-à-dire si vous divisez deux nombres de même signe, vous obtenez un résultat positif. Et si vous divisez deux nombres de signes différents, vous obtenez un résultat négatif. On va voir ça tout de suite. Quel est le résultat de 9 divisé par moins 3? 9 divisé par moins 3. Alors 9 divisé par 3, ça nous donne 3. 9 est positif, moins 3 est négatif. Ils sont de signes différents, donc le résultat est négatif. À quoi est égal moins 16 sur 8? Eh bien, moins 16 sur 8, donc 16 sur 8, ça nous donne 2. Et ensuite, ceci est négatif, ceci est positif. Ils sont tous les deux de signes contraires, donc on obtient un résultat négatif. Autre calcul, à quoi est égal moins 54 sur, disons, moins 6?
Alors 54 sur 6, ça nous donne 9. Et à présent, à quoi ici on a un nombre négatif, ici un nombre négatif, donc le résultat sera de signe positif. Alors encore un petit piège, enfin c'en est plus un maintenant, 0 divisé par moins 1. Eh bien 0 divisé par quoi que ce soit, ça donnera toujours 0, d'accord? En revanche, vous savez que vous ne pouvez pas diviser un nombre par 0. La division par 0 n'existe pas, elle n'est pas définie. Enfin, dernier exemple, que vaut 4 divisé par moins 1? 4 divisé par moins 1, donc 4 divisé par 1, ça nous donne 4. Ceci est positif, ceci est négatif, ce sont des signes contraires, donc on obtient 4 divisé par moins 1 égale moins 4. Voilà, c'est tout. Je pense que ces exemples vous auront permis de vous familiariser un petit peu avec la notion de multiplication et de division de nombres négatifs. Je vous conseille de faire des exemples, de faire des exercices pour bien comprendre et pour vous entraîner, d'accord? J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et puis je vous dis à bientôt.